Les contes fantastiques de Masha. Tous les enfants aiment bien raconter des histoires qui font peur. Eh bien, moi aussi. Mais toutes ces histoires sont, comment dire, généralement fausses. Aujourd'hui, voici une histoire terrible et malheureusement véritable. L'histoire d'un garçon qui avait peur d'être si petit. Allons-y. Il était une fois dans un royaume très très lointain, un tout petit prince. Non, pas encore un conte de fées. Cette fois, je vous raconte une véritable histoire. Dans un bâtiment normal, un appartement complètement normal, le numéro 139, vivait un garçon qui avait peur car il était très petit. S'il avait été grand, il n'aurait eu peur de rien au monde, parce que les grands garçons sont déjà presque des hommes. Et les hommes n'ont peur de rien. Ou alors des femmes peut-être. Mais quand on est si petit, tout autour est énorme et effrayant. Par exemple, il avait vraiment très peur que sa maman le mette dans la baignoire et oublie d'arrêter l'eau. L'eau pourrait monter, monter encore, jusqu'à devenir un océan gigantesque, les vagues déferlant et grossissant dans la tempête. Le garçon tentait de nager, mais il ne pouvait pas sortir. Il finit par s'échouer sur une île déserte, perdue. Alors, il criait et criait pour que les bateaux au loin le voient. Mais il était si petit que même avec la longue vue, on ne le trouvait pas. Et malheureusement, les capitaines n'ont pas de microscope. Ce garçon avait aussi peur d'aller se promener et, dans un moment de distraction, de marcher sur une flaque de goudron collant. Tout le monde sait bien que le goudron est le pire ennemi des petits garçons. Alors que quand on est grand, il suffit de sortir le pied et de continuer à marcher. Mais les petits garçons ne sont pas assez forts pour ça, ou pour laisser leurs chaussures. Car maman serre trop fort les lacets pour ça. Et si un énorme camion arrivait? Il avait aussi peur de prendre l'ascenseur tout seul, parce qu'il n'arrivait pas jusqu'au bouton de son étage. Il n'arrivait que jusqu'au 2e étage, alors il monterait à pied. Ces escaliers sont très longs et il vivait au dernier étage. Ça prendrait une éternité d'arriver là, peut-être même plus d'1 an. Le temps d'arriver en haut, il serait déjà vieux. Et s'il tombait malade, un mal de gorge? Et la seule chose pour le calmer serait de la confiture de fraises. Il irait dans la cuisine, essaierait d'ouvrir le réfrigérateur, mais la porte serait bien trop lourde et il n'aurait qu'à attendre assis par terre. Et il s'évanouirait certainement avant d'avoir une petite cuillère de confiture. Ou même pire encore, il pourrait ouvrir la porte, mais le pot de confiture tomberait par terre. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on est petit, les parents ne vous achèteront jamais un vélo de grand. Imaginez juste une minute devoir rouler en tricycle jusqu'à votre mariage. En fin de compte, c'était très effrayant d'être aussi petit. Jusqu'à ce jour spécial où il vit un petit chaton dans le parc. Il était vraiment minuscule. Un chien lui courait après et le chaton grimpa à un arbre pour lui échapper. Alors le garçon prit un bâton pour faire partir le chien. Il attrapa le chaton et le prit avec lui pour vivre à la maison. En rentrant, il donna du lait au chaton et le mit au lit. Puis il réalisa qu'être petit n'était pas si terrible. Surtout quand quelqu'un de grand est là pour prendre soin de vous. Car le chaton a le garçon, et le garçon a maman et papa, qui étaient fiers de lui en voyant
qu'il avait sauvé ce chaton. Et ce garçon grandit pour devenir très grand. Bonjour! Tu veux voir plus de trucs chouettes? Alors clique ici à droite et abonne-toi à notre chaîne. Et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour être le premier à recevoir toutes nos mises à jour. Bon, je dois y aller.